Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan mensuel de mon compte titre, le bilan de mes investissements sur mon compte titre en juin 2022. Alors, les investissements, du coup, le bilan de fin mai que je te sors donc en juin, bien sûr. Donc, c'est une rétrospective sur le mois précédent pour voir ce qui s'est passé dans mon portefeuille. Alors, le marché boursier a été très dur, principalement le marché boursier américain, principalement les valeurs technologiques. J'ai donc deux ETF dans mon portefeuille, donc dans mon compte titre dont un sur la technologie. Tu imagines bien que la performance de mon portefeuille est affreuse ce mois-ci, mais ça devrait se relever dans les mois suivants, je n'en doute pas. Donc la valorisation de mon compte titre ce mois-ci s'élève à 820 euros. Alors comme ça ne te dit rien. Il faut que je te donne donc la plus-value, ou plutôt la moins-value en euros et en pourcentage pour que ça soit plus parlant. Allez, je prends mon courage à deux mains. La moins-value s'élève à moins 119 euros ce mois-ci. Moins 119 euros, donc sur les 820 euros, ça représente une moins-value de 12,67% sur mon compte titre. Oui, c'est un chiffre très élevé, c'est tout à fait normal. J'ai acheté ces deux ETF-là à un prix correct pour un investissement sur le long terme. Je ne savais pas si ça allait baisser plus ou si ça allait repartir à la hausse. Je suis rentré à un certain prix qui me paraissait et qui me paraît toujours correct sur le long terme. Par contre, là, ça a quand même sacrément dévissé. C'est là que je trouve ça dommage en fait de ne pas avoir de fonds à réinvestir pour faire baisser mon prix de revient unitaire départ de ces ETF-là. Donc, c'est également en partie pour ça que je changerai ma stratégie dans quelques mois, alors que je l'ai déjà changé sur mon PEA. Je suis passé des ETF à des actions à dividendes, qui est une stratégie qui m'intéresse beaucoup plus, que je trouve bien plus excitante, bien plus exaltante et bien plus concrète, parce que du coup, tu n'investis que sur des entreprises, que sur des actions que tu as analysées. C'est d'ailleurs pour ça qu'avant, j'investis sur des ETF et pas sur des actions individuelles, parce que je n'avais pas les compétences pour analyser des actions individuelles et faire mon choix en étant sûr de faire le bon choix. Aujourd'hui, j'ai les connaissances, les compétences, on va dire, minimum nécessaires pour faire cette analyse, du moins je l'estime, et donc je me sens en sécurité en achetant des actions individuelles, bien plus qu'en achetant des ETF, où du coup j'investis sur beaucoup d'actions à la fois, donc je suis diversifié, mais je suis diversifié sur des actions que je ne connais pas, que je ne comprends pas. Donc j'applique la première règle de Warren Buffett de n'investir que sur des choses que je comprends. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai revendu une grande partie de mes crypto-monnaies, de certains projets que je ne comprenais pas réellement et que je n'ai pas envie de comprendre, sur lesquels je n'ai pas envie de passer des heures à faire des recherches, pour n'investir que sur le Bitcoin, l'Ethereum et quelques grosses crypto-monnaies. Donc, au niveau de mes ETF pour compte titre, ma stratégie va être de les revendre dans quelques mois lorsque soit j'aurai besoin de l'argent pour d'autres projets, j'aurai de meilleures opportunités ou tout simplement quand je souhaiterai changer ma stratégie et passer sur des actions à dividendes. Même si pour l'instant je préfère me concentrer sur mon PEA, eh bien je pense quand même laisser ces ETF le temps qu'ils reprennent de la valeur sur mon compte titre. Et puis voilà, cet argent je n'en ai pas besoin, sinon je ne l'aurais pas investi. Donc, je vais te dire simplement la plus-value de chacune de mes lignes en pourcentage. Ça va être très rapide parce que je n'ai que deux lignes, je n'ai que deux ETF différents. Le premier, c'est le Lixor ETF MSCI World Technology. Donc, sur la technologie dans le monde entier, ou du moins dans tous les pays développés, on est à moins 11,67%. C'est la moins grosse baisse. Et le deuxième, c'est le Lixor ETF MSCI World Consumer Discretionary. Donc, les biens de consommation cycliques voilà, consommation de tous les jours, on va dire, qui est à moins 13,85%. Au total, hein, moins 101 euros par rapport au mois précédent. Donc le mois dernier, j'étais en moins-value de 18 euros. Je te disais, oh mince, je suis en moins-value, c'est vraiment dommage. Mais au final, ça ne me dérangeait pas vraiment d'être à moins 18 euros. Ce mois-ci, on est à moins 119 euros, ça a pas mal baissé. C'est pas dit que ça baisse encore plus le mois prochain, donc je pourrais revendre maintenant, prendre ma moins-value et repartir à la tête basse. Mais non, je n'ai pas besoin de l'argent, donc évidemment, je laisse mes ETF tourner, je laisse le marché faire ce qu'il a à faire, je laisse les entreprises faire du bénéfice et donc remonter en termes de croissance de leur cours, de leurs actions, tout simplement. Et donc, j'attends que mes ETF remontent. Ça ne saurait tarder dans les mois à venir, dans les 2, 3, 4, 6 mois à venir, un grand maximum. Je les revendrai, je pense, en septembre ou en octobre, quand le marché sera un petit peu remonté à la rentrée, ce qui devrait arriver. Hein. Après, rien n'est gagné. Hein. Ça se trouve, je vais encore perdre 50 euros le mois prochain et 100 euros le mois d'après. On verra bien. En tout cas, je laisse ça tourner. Voilà, ça ne va pas descendre en dessous de zéro en tout cas, alors que ça peut monter très haut. Donc, je vais laisser tourner. Je vais attendre que ça remonte au moins déjà en positif. Je suis en positif sur d'autres investissements. Sur mon PEA, je suis en positif.
voilà, sur Brix, je suis en positif, sur mes investissements immobiliers, je suis en positif, bien sûr. Donc là, c'est un peu plus spéculatif, évidemment. J'ai remarqué grâce à cette expérience que l'investissement dans les ETF, déjà, ne m'intéressait pas autant que je le pensais au début, parce que autant pour une action, si jamais les fondamentaux de l'action sont toujours bons, eh bien ça peut donner envie de renforcer, donc de racheter des actions si le prix a baissé, alors qu'un ETF, en fait, t'investis sur plein d'entreprises que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas. Je ne sais même pas le nom de chacune de ces entreprises, alors encore moins leur activité, si elles sont en bénéfice, en plus-value, en moins-value ou quoi. Donc, eh bien, j'ai compris que cette stratégie qui au début m'intéressait, hein, c'était la meilleure stratégie que je pouvais avoir au début parce que investir sur des ETF quand tu n'as pas les connaissances pour investir sur des actions individuelles, que ce soit des actions de croissance ou à dividendes, c'est la meilleure chose à faire parce que tu limites ton risque. Alors investir sur des gros ETF, bien sûr, le MSCI World, le MSCI USA, le S&P 500, le MSCI France, le CAC 40 par exemple, qui peuvent être intéressants. Également le Nasdaq si tu veux un peu plus de spéculation sur les actions technologiques, ce qui peut être une bonne chose en ce moment, mais qui peut être une catastrophe en période baissière comme ce qu'on a connu récemment. Si tu avais investi sur le Nasdaq il y a 6 mois, eh bien bon courage si tu es novice pour regarder ton portefeuille et ne pas transpirer. La petite goutte là normalement, je la vois, hein, si jamais tu investis sur le Nasdaq actuellement. Je suis bien content personnellement d'en être sorti il y a quelques temps avant le plus gros de la baisse parce que voilà, j'ai quand même perdu 10% sur un ETF sur le Nasdaq. Si je l'avais encore aujourd'hui, je serais à moins 15, moins 20, moins 30% peut-être. Donc je suis bien content de ne plus être investi dessus. Et par contre, je souhaite investir sur des actions technologiques, mais des actions individuelles que j'aurais sélectionnées et que j'aurais achetées à des cours, à des prix qui m'intéressent. Donc voilà ma nouvelle stratégie. Je t'en ai parlé hier dans ma vidéo sur mes investissements sur mon PEA, sur le bilan de mon PEA. N'hésite pas à aller la voir si tu ne l'as pas vue. Donc elle est sortie hier à 17h. Celle-ci qui sort aujourd'hui à 17h sur mon compte titre, voilà, est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a que 2 lignes. Sur mon PEA, j'ai un peu plus d'une dizaine de lignes, donc c'est beaucoup plus complet, beaucoup plus intéressant. Et surtout, c'est des actions individuelles, des actions à dividendes, donc ça peut te donner des idées d'investissement. Je te laisse aller voir cette vidéo qui est donc sortie hier sur ma chaîne YouTube. Je te remercie d'avoir regardé celle-là. On se retrouve le mois prochain pour les bilans de mon PEA et de mon compte titre, le 26-27 de chaque mois ou 25-26, je ne sais plus. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour le bilan de mes investissements en crypto-monnaie. Tu vas voir que là aussi, ça a saigné. On est en moins-value de quelques centaines d'euros ce mois-ci. Pourquoi je le dis avec le sourire? Parce que c'est évidemment une bonne opportunité de renforcer et que quand tu crois en un marché sur le long terme, ça ne te dérange pas vraiment que ça baisse à court terme. C'est simplement une opportunité d'en racheter plus, de racheter plus de crypto-monnaies à un prix inférieur. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Hop, voilà, une vidéo de plus de tournée qui m'a fait extrêmement plaisir de te tourner. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain.